Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraie qui se passe avec une dame qui s'appelait Amaka avec sa sœur Ego. Et maintenant, ça a été tourné par les actrices. Et comme je vous avais dit que je ne vais pas vous laisser comme ça sans poster quelque chose, au moins une vidéo par jour. Donc, je viens avec cette histoire qui s'est passée sur Nigeria. Donc, il y avait la petite sœur qui s'appelle Amaka, Chiamaka, on va l'appeler Amaka. Elle est partie à l'étranger, mais avant de partir, elle vivait ici au Nigeria avec sa fille qui avait 2 ans. Ok. Et sa grande sœur, Ego, vivait au village. Elle était mariée, elle avait 2 enfants, une petite fille d'1 an et une autre de 2 ans. Mais quelque chose se passait entre elle et son mari, ils se sont séparés. Et elle souffrait au village. Chiamaka donc dire à sa grande sœur Ego que je veux pas que tu souffres au village. Moi, je suis une mère célibataire, donc toi, reviens ici en ville vivre avec moi et ma fille. On va se battre. Sa soeur vient donc en ville. Chiamaka se batture, elle devait partir à l'étranger. Donc avant de partir, elle a dit à sa soeur, ok, tu es ma grande soeur. Voici ma fille, elle a 2 ans. Je vais te laisser avec elle. Tu vas rester avec elle. Moi, je veux partir me battre et puis je veux subvenir à vos besoins. Ego a accepté. Chiamaka donc, elle est donc partie à l'étranger. Elle est partie là-bas, elle s'est battue. Elle se battait chaque mois. Elle a envoyé 80 000 naira pour la bonne. Parce que sa grande, ça veut dire qu'elle a trouvé une bonne. 80 000 naira pour la bonne. 500 000 naira pour le besoin de la famille, quoi. Elle faisait ça jusqu'à... Et elle se l'a 2 ans. Maintenant, ça, c'est quelques années parce que sa fille est déjà grande. Sa fille, elle a eu dans les 15 ans. Donc, il y a cela 2 ans, elle a eu un problème en bain. Elle n'a pas pu envoyer l'argent. Donc, depuis là, elle n'envoie plus l'argent. Maintenant, elle a dit que il y a les histoires qu'elle entend dehors. Tu vois. Donc, elle a voulu donc faire une surprise à sa soeur et à sa fille. Et comme elle connaissait... Et puis, avant d'avoir les problèmes, lorsque sa fille avait peut-être, je pense, 10 ans, elle a dit à sa grande soeur qu'elle est fatiguée de payer le loyer, que c'est mieux que sa grande soeur cherche une maison. Elle va acheter au nom de sa fille. Heureusement qu'elle a eu la présence d'esprit d'acheter une maison au nom de sa fille. Sa soeur a trouvé une maison. Elle a demandé là où sa soeur devait acheter. À Lagos, vers Victoria Island. Victoria Island, c'est une île. L'île Victoria, c'est une île là-bas à Lagos. Donc, ce sont les gens aisés qui vivent là-bas. Il y a de très belles maisons là-bas, les villas. Bon, vraiment chic, quoi. C'est un coin très chic. Donc, elle a acheté une maison là-bas au nom de sa fille. C'est là-bas qu'elle vivait. Donc, sa grande sœur Ego et sa fille et ses 2 filles aussi vivaient là-bas. Maintenant, elle a donc fait une surprise. Elle est donc venue au Nigeria. Comme elle a eu des soucis après, maintenant, elle est donc venue. Et elle a donc décidé de rendre visite à sa soeur. Mais souvenez-vous, ça c'est une histoire vraie, mais qui a été tournée par les actrices. Elle a donc décidé de rendre visite à sa soeur. Dès qu'elle arrive, la journaliste lui demande comment est-ce que tu fais pour reconnaître là. Est-ce que non, elle a l'adresse parce que c'est elle qui a acheté la maison. Elle avait demandé à sa soeur de l'envoyer les vidéos, l'adresse et tout pour qu'elle essaye de voir comment l'endroit est. Donc c'est comme ça qu'elle a su où l'adresse est. Elle arrive donc là-bas, elle voit une personne qui est en train de nettoyer. Donc elle qui nettoie comme ça comme ma fille. Souvenez-vous, malgré qu'elle est partie en laissant sa fille lorsqu'elle avait 2, sa fille la connaît puisque elles font les appels vidéo, elle parler en vidéo et puis les photos et tout ça. Donc, elle connaît sa fille la connaissait. Donc, lorsque sa fille a vu sa maman, elle a couru, elle est venue embrasser sa mère. Elle s'est mise à pleurer. Sa mère demande que, mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Tu es censée être à l'école. Elle dit que depuis plus de 2 ans, elle ne fréquente plus. Donc, pareil que depuis que sa mère a eu des problèmes, elle ne fréquente plus. Que depuis plus de 2 ans, elle ne fréquente plus. Sa mère dit, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Où sont tes vêtements? Elle dit que ça, c'est les choses, c'est les vêtements comme ça qu'elle porte. Et sa mère demande, pourquoi est-ce que c'est toi qui nettoies? Où est la bonne là-bas? Elle dit qu'il n'y a pas de bonne, c'est elle qui travaille toujours. Ha! Sa mère dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Chiamaka donc pas pour
confronter sa soeur. La journaliste lui dit non, on ne fait pas comme ça. Sinon, tu risques de bagarrer avec ta soeur parce que tu es tendu, tu as les nerfs qui sont tendus. Laisse-moi faire, je vais aller toquer ta soeur. Ok, je vais aller toquer la porte pour que ta soeur soit et puis tu peux lui poser quelques questions parce que sa fille a dit que sa tante est à l'intérieur. Et elle demande où sont ses enfants. Elle dit que ses enfants sont allés en cours. Et toi, tu es à la maison et qu'elle ne part pas en cours. Sa mère lui demande que pourquoi est-ce que tu es comme ça? Tu as eu à manger. Elle dit que non, depuis le matin, elle n'a pas mangé. Sa tante lui a demandé, sa tante lui a demandé de nettoyer partout. Sinon, elle ne va pas manger. Donc, et la journaliste dit, il est déjà midi. Elle dit que oui, si elle ne finit pas, elle ne pourra pas manger. Elle commence à pleurer. Elle dit à sa mère que maman, s'il te plaît, ne pars pas et puis tu m'abandonnes ici. Je ne pourrai plus supporter. Je suis fatiguée. C'est moi qui suis la bonne dans cette maison. Et dans tout ça, je dors dans la cuisine. Je n'ai pas de chambre où dormir. Je dors à même le sol. Sa mère dit quoi? Tu fais quoi? Sa mère n'en revenait pas. Tu dors à même le sol. Elle dit oui, je dors sur le sol. Sa mère dit, attends, cette maison est à ton nom, cette maison t'appartient. Elle dit qu'elle n'a pas de chambre. Et s'il vous plaît, mes amours, ça c'est une maison de 3 chambres. 4 douches, salon, cuisine. Donc, c'est la journaliste donc qui appelle Ego pour dire que on la cherche dehors. Tu vois, Ego répond. Elle dit à Ego de sortir un peu, qu'il y a il y a une personne qui cherche à la voir à l'extérieur. Donc, Ego, sa soeur tire la porte, tu vois. Elle tire la porte pour que sa grande soeur puisse sortir. Souvenez-vous, Chiamaka, c'est la petite soeur, Ego, c'est la grande soeur. Ego donc sort. Elle dit, mais tu viens samedi, comment est-ce que Elle dit, pour que tu puisses t'arranger. Pour que tu puisses habiller ma fille bien, pour que tu puisses faire les choses normalement, comme si c'est ce qu'il y a, n'est-ce pas? Elle dit, mais qu'est-ce que... Donc, Ego demande, qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, ce que je raconte, c'est ce que je suis en train de voir. Comment est-ce que tu peux habiller ma fille comme ça? Comme une clocharde? Qu'est-ce que moi, je t'ai fait, ta grande soeur? Je suis en bain, je me bats. Je fais tout pour subvenir à vos besoins. Je te sortis du village parce que tu souffrais là-bas. Tu étais divorcé. Ton mari t'avait divorcé pour épouser une autre femme. Je t'amène en ville pour que tu puisses rester. Ma fille, c'est ta fille, c'est ta nièce, mais c'est ta fille. Je suis ta petite soeur, même père, même mère. Nous n'avons plus les parents. Nos parents sont décédés. Il n'y a que toi et moi sur cette terre. Et comment est-ce que tu peux traiter ma fille comme ça? Ego dit que mais c'est ta fille qui n'aime pas l'école. Sa fille dit quoi? Que c'est ta fille qui ne veut pas aller à l'école. Je n'ai pas dit que je ne payais pas ses études. La journaliste demande où sont vos enfants, madame? Ego dit que ses enfants sont à l'école. Sa grande se dit qu'attends, moi je paye l'école de ma fille. Et tu dis que ma fille n'aime pas l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Sa fille dit que maman, ce n'est pas vrai. Moi j'aime l'école. Tantine a refusé de m'envoyer à l'école. C'est moi qui suis la bonne. Et sa soeur, Chiamaka, demande, mais pourquoi donc ma fille est celle qui travaille? Elle dit que, pourquoi est-ce que je veux avoir une grande fille comme ça et puis je prends une bonne? Sa soeur dit quoi? Attends, mais je t'ai envoyé de l'argent pour une bonne, j'ai payé. Tu m'as dit que ici, à Victoria, les bonnes coûtent cher. Donc ici, les bonnes prennent à partir de 80 000 naira. Le mois, je t'ai envoyé 80 000 naira, ça c'est pour la bonne. Je t'ai envoyé 500 000 naira chaque mois. 500 000 qui est l'équivalent de 250 000 francs CFA. 80 000 l'équivalent de 40 000 francs parce que le naira a vraiment chuté ces derniers temps-ci. Je t'envoie cette somme-là et toi, qu'est-ce que tu me racontes? Sa grande soeur Ego dit, moi je peux pas avoir une grande fille à la maison et puis je prends une bonne. Et sa petite soeur lui demande, donc, et tu prenais l'argent de la bonne, donc pour la bonne, pourquoi? Pourquoi prenais-tu donc l'argent pour embaucher une bonne et pourtant tu sais que tu ne vas pas embaucher une bonne? Et pourquoi est-ce que c'est ma fille seule qui travaille, tes enfants ne travaillent pas? Elle dit, commence à insulter sa soeur, que sa soeur est ingrate. Ego commence à insulter Chiamaka qu'elle est ingrate. Elle a laissé sa fille avec elle lorsqu'elle avait 2 ans pour revenir maintenant pour lui poser les questions. Par rapport à quoi? Qu'elle est vraiment ingrate.
tu vois, que elle la traite comme si elle était une bonne, qu'elle envoie l'argent et puis quoi, l'argent peut élever un enfant, elle peut éduquer un enfant, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'elle pour l'éduquer, que c'est plutôt elle qui était la bonne. La jeune fille demande que, mais madame, comment est-ce que vous pouvez dire une chose pareille? Et elle demande que, ok, votre enfant alors ne travaille, elle dit qu'ici tout le monde travaille. La petite fille a dit, c'est faux, maman. C'est moi seule qui travaille dans cette maison. Personne d'autre ne travaille. Elles vont à l'école. Moi, je ne pars pas à l'école. Moi, je reste ici, je travaille. Et en plus, je dors dans la cuisine, à même le sol. Sa mère dit, tu dors. Donc, sa mère dit, attends. La maison C appartient à ma fille. C'est une maison de 3 chambres, salon. 3 chambres, 4 douches. C'est à son nom. Mais elle n'a pas où dormir. Elle dort à même le sol dans la cuisine. Mes amours, vous entendez ce que sa soeur dit. Sa soeur dit parce qu'elle n'aime pas dormir sur le lit. Je ne sais pas si c'est une petite sorcière ou quoi. Ou bien peut-être parce qu'elle aime trop manger. Peut-être qu'elle dort dans la cuisine comme ça, elle va se lever la nuit pour pouvoir manger. Ça, c'est l'excuse qu'une mère donne. Parce que ça, c'est pratiquement la mère de la fille, là. C'est elle qui l'a éduquée de 2 ans jusqu'à 15 ans. Donc, elle a vécu avec elle pendant 13 ans. Et elle a une fille qui a exactement son âge, qui ne travaille pas. Donc, pour elle, elle doit étudier. Et elle, dans ça, que la maman se bat en bain pour s'occuper de la fille, ne doit pas aller à l'école. Ça se dit que tu es mauvaise. Tu as marqué que tu es méchant, tu es mauvaise, tu ne m'aimes pas. Ça signifie que il y a une chose, tu es jalouse de moi. Et je suis écœurée parce que tu es ma grande sœur. Tu n'arrives pas à croire. Comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Sa grande sœur elle se justifie que sa petite sœur est méchante. Sa petite sœur la traite comme une bonne. Tu vois, c'est elle qui a élevé son enfant. Et maintenant, au lieu de venir dire merci, tout ce qu'elle peut faire, c'est venir lui traiter de tous les noms. Mes amours, vous savez, il y a une chose que je vais dire. Maintenant, je comprends pourquoi mes parents n'aimaient pas qu'on parte en vacances. Le seul endroit où on partait en vacances, c'était chez nos grands-parents. Oui, j'étais chez nos grands-parents. Uniquement. Mon père, même il était pire. Mon père n'aimait pas qu'on allait en vacances. Sincèrement, là maintenant, je comprends pourquoi. Parce que je n'arrive pas à croire que une femme peut traiter un autre enfant. Cet enfant est censé être son enfant. Ça veut dire que si sa petite soeur n'était plus de ce monde, c'est elle la maman de cet enfant. Parce qu'on dit souvent que, je vois, il y a les gens qui disent que, mais je suis en train d'éduquer l'enfant. Si tu ne peux pas, c'est que tu ne peux pas faire ton propre enfant, ne fais pas un autre enfant. Parce que la plupart du temps, même, il y a les gens qui font ça parce qu'ils se disent qu'ils sont en train de maltraiter cet enfant. Tu ne maltraites pas cet enfant. Tu es en train de bien éduquer cet enfant. En croyant que tu es en train de la maltraiter, en la faisant travailler, et pourtant tes enfants restent sans travail, à la longue, à la fin de la journée, tes enfants vont être les feignantes. Les feignants. Je suis désolée. Mais c'est une triste réalité. C'est pour ça que vous voyez dans certaines maisons, vous voyez, il y a peut-être une maison riche, bon, une famille très riche. Leurs filles, elles ne savent pas préparer. Elles sont mal éduquées. Elles parlent mal aux gens. Elles méprisent les gens. Elles ne savent rien faire. Tu vas voir, ça c'est l'exemple d'une fille qui a été choyée par ses parents. D'une fille qui a été tellement protégée, tellement adorée, donc tellement aimée qu'on ne voulait même pas qu'elle fasse quelque chose. Maintenant, c'est une petite fille qu'on a pris au village. Ou bien l'enfant de peut-être une cousine, une nièce quelque part qui fait tous les travaux ménagers à la maison. Et toi, maintenant, aujourd'hui, tu es une feignante, tu es une vaurien. J'ai une nièce comme ça. Non, j'ai une cousine comme ça. Oui. Ses parents l'ont tellement gâtée. On faisait travailler plutôt d'autres personnes qui étaient leurs cousines toujours. On les matait, on les faisait travailler. Les enfants là ne dormaient pas parce que leurs parents étaient décédés, vivaient là-bas. Leur mère maltraitait tellement les enfants là. Aujourd'hui, c'est les enfants là qui sont bien. Et puis la fille là, elle est feignante. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien du tout faire. Elle ne peut même pas garder une relation.
pas un boulot. Ses parents l'ont acheté des boulots et des boulots et des boulots. Cette fille ne peut pas garder un boulot. Elle ne veut rien faire. Tout ce qu'elle veut faire, c'est de fumer, boire, aller en boîte dans les boîtes de nuit. Elle est dans la trentaine aujourd'hui. Aller dans les boîtes de nuit, casser les voitures. Elle ne parvient même pas à... Donc même le boulot qu'elle a actuellement, elle travaille pour le gouvernement, mais même jusque-là, cette fille ne part pas au boulot, elle ne part pas au travail. Si elle a trop fait ses 2 heures de temps, elle rentre à la maison. Donc vous voyez l'exemple. Donc ça, c'est la même chose qui va se passer avec cette femme. Parce que lorsque tu penses que tu es en train de maltraiter l'enfant d'une autre, tu es en train de choyer tes enfants, tu vois, tu es en train de faire que non, ne travaillez pas, laissez l'esclave la travailler. Demain, celle-là que tu penses que c'est elle, que tu dois maltraiter, elle sera bien dans son foyer, n'aura pas de problème. Tes enfants là, que tu traitais comme les œufs qui vont tomber, c'est cassé là. Tes enfants là vont souffrir. Parce que même si elles épousent les hommes, les milliardaires, à un moment, un homme a besoin, il a envie de manger la nourriture de sa femme. Il y a les hommes qui ne veulent pas que les ménagers entrent dans leur chambre. Maintenant, si ta femme ne peut pas ranger son lit, elle ne peut pas nettoyer sa chambre, elle va faire comment? Si elle ne sait même pas bouillir le riz, elle va faire comment? Parlons peu, parlons vrai. Donc, pour tous les gens qui sont... Parce que je sais que jusqu'à présent, il y a les gens qui font ceci. Donc, pour tous ceux gens qui sont là dehors, en train de maltraiter les enfants des autres, faites très attention. Parce que vous êtes plutôt en train de bien les éduquer en croyant que vous êtes en train de le mater. En croyant que vous êtes en train de le maltraiter. Vous êtes en train de les éduquer très bien, même pour l'avenir, pour leur propre avenir. Vous êtes en train de les forger. Vous êtes en train d'anéantir vos enfants. Vos enfants ne pourront pas vivre avec d'autres personnes. Et maintenant, on ne sait jamais, il n'y a que Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui seul qui connaît notre début et notre fin. Imaginez donc que vous traitez les enfants des gens comme ça. Et demain, là, l'âge que vous dites que vous allez arriver, vous n'arrivez pas. Ou bien demain, parce que l'argent aussi finit. Hein. On fait les mauvais investissements. Hein. Oui, oui, oui. L'argent finit. Hein. Donc, imaginez que votre argent finisse. Vous allez faire comment? Vos enfants que vous avez tellement choyés, qui ne savent rien faire là, ils vont faire comment? Et maintenant, cette dame, ce qu'elle trouve à dire maintenant à sa soeur, c'est quoi? C'est que, retournons à l'histoire. Elle dit à sa soeur que, d'ailleurs, même tu viens parler, si tu racontes les conneries, tu dis que tu m'as envoyé l'argent, tu m'as envoyé, si tu faisais quoi d'abord pour avoir tout cet argent-là? Sa soeur dit que, qu'est-ce que tu racontes? Ego demande, oui, toi, Chiamaka, qu'est-ce que tu faisais en main pour m'envoyer tout cet argent-là, toutes ces sommes d'argent que tu envoyais chaque mois? Est-ce que tu n'es pas une vendeuse de piment? Est-ce que ce n'est pas le waka que tu faisais? Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que pour les Camerounais vont comprendre. Que lorsque j'étudie le mot waka ou bien vendeuse de piment, je suis sûr que les Ivoiriens aussi, puisque je vois les gens qui me suivent, les Ivoiriens vont comprendre. Il y a ceux qui ne vont pas comprendre. Moi, je ne peux pas utiliser le mot là sur YouTube. J'aurai les problèmes. Donc, waka ou bien vendeuse de piment, c'est une femme qui échange son corps contre l'argent. Oui, qui échange son corps contre l'argent. Donc, je vais mettre ça comme ça. Là, tout le monde va comprendre. Tout le monde pourra comprendre. Donc, tu es une vendeuse de piment, Amen. Sa soeur dit, tu as marqué demain quoi, Ego? Moi, ta petite soeur. Et pourtant, je t'ai expliqué tout ce que je faisais. Même lorsque j'ai eu les problèmes il y a cela 2 ans, je t'ai expliqué le problème que j'ai eu. Je fais plus de 4 boulots pour pouvoir subvenir à vos besoins. Tu m'appelles vendeuse de piment. Sa fille lui dit que maman, même si tu es une vendeuse de piment, je t'aime, je m'en fous. Je t'aime. Et moi, je ne veux plus rester avec elle. Et sa maman dit, ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas rester avec elle parce qu'elle va quitter la maison. Sa grand-sœur lui dit, tu quittes ma maison avec tes enfants. Je t'avais je t'avais ramené du village, n'est-ce pas? Tu vas retourner où tu veux. Sa grand-sœur dit, oui, je vais retourner. Et puis quoi? Et puis ça fait quoi? Ça ne va pas changer le fait que tu es une vendeuse de piment. Sa petite soeur, tu as marqué dit que oui, il n'y a pas de problème. J'accepte, je suis une vendeuse de piment. C'est mon tout que je suis en train de vendre.
C'est mon tout qu'on niasse. Comme je suis vendeuse de piment, c'est mon tout qu'on niasse. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton tout qu'on touche. Ok? Toi qui es Saint-Denis touche. La Vierge, mais pardon, maman. Tu vas libérer ma piole. Comme ça, parce que ça, c'est la maison de ma fille. Si ça arrivait au niveau où ma fille doit dormir à même le sol, ça ne vaut pas la peine. Et sincèrement, mes amours, ça ne vaut pas la peine. Parce que ça, cette dame égo incarne la méchanceté. Cette dame incarne la méchanceté, sincèrement. Parce que si tu peux faire ça à ta propre fille, parce que ça, c'est sa fille. La fille de ton enfant, c'est ton enfant. L'enfant de ton enfant est ton enfant. Tu peux faire ça à ta propre fille. Tu feras ça à n'importe qui. Parce que ça, c'est ta petite soeur, même père, même mère. Et donc tu traites sa fille comme une moins que rien. Parce que même les bonnes, on ne les traite pas ainsi. On ne traite pas les bonnes ainsi. On ne traite pas les ménagères ainsi. Donc si je peux faire ça à un être humain, ça ne vaut pas la peine. Sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Et j'ai tellement mal au cœur parce que je vois que là dehors, il y a toujours les femmes. Je vais dire les femmes qui font ce type de choses jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment honteux. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne peux pas te mettre à la place. Mettre tes enfants à la place de cet enfant. Ou bien toi-même te mettre à la place de cet enfant. Que si c'était moi, cet enfant, est-ce que j'allais aimer qu'on puisse me traiter de la sorte? Pour les gens qui laissent leurs enfants avec les familles là, s'il vous plaît, méfiez-vous. Parce que c'est même mieux avec l'autre aussi que elle a juste, c'est la maltraitance, elle a maltraité sa nièce. Imaginez donc que c'était le cas que on a fait les attouchements. Vous allez faire comment? Parce qu'on voit ça chaque jour. Donc, pour les gens qui laissent leurs enfants avec les gens là, faites attention, s'il vous plaît. Pour les gens qui envoient les enfants chez les gens pendant les vacances, faites très attention. Parce que le dehors est gâté. Le dehors est mauvais. Ce n'est plus comme avant. Oui. Le temps des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont bons et c'est aussi mauvais. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer vos enfants chez les gens. Arrêtez d'envoyer vos enfants chez les gens. C'est pour votre bien. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, mais la majorité des gens sont comme ça. Il y a les histoires que j'entends ici. Donc moi, je vais commencer à mettre ça dans la chaîne. C'est parce que parfois, je ne voulais pas mettre. Vous voyez que la chaîne, si elle est nouvelle. Je ne voulais pas mettre, mais je vais commencer à les mettre. Que les cousins qui font les attouchements à leurs cousines et aux cousins même. Parfois même, les trucs, les attouchements là commencent dans la maison. Ce n'est même pas à l'école. Ce n'est même pas causé par les étrangers là-bas dehors. C'est souvent la maison même. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Les beaux-pères, les belles-mères. Parfois même les papas. Il y a une histoire qui se passe. Moi, je suis au Nigeria. Je vis au Nigeria pour l'instant. Il y a une histoire qui se passait ici, au Nigeria. Un papa, je pense que c'est la semaine passée, un papa qui touchait son fils, pas seulement touché, qui niassait son fils. Il a commencé à niasser l'enfant là de 7 ans. Donc, vous voyez que le dehors est mauvais. Faites très attention. Ne laissez pas vos enfants avec les gens. Contrôlez les gens qui vivent chez vous. Causez avec vos enfants. Demandez les enfants. Tout, vérifiez, regardez les corps de vos enfants, s'il vous plaît. Les gens sont mauvais ici dehors. Je n'ai pas encore d'enfant. Moi, je prie Dieu. Je ne peux donc... pardon. Pardon.
s'il vous plaît, avant de ramener les gens chez vous, faites très attention. Il faut être sûr de leur moralité. Il faut être sûr s'ils sont de bonne moralité ou pas. Parce que les enfants sont sacrés. Mais malheureusement, il y a les gens qui ne comprennent pas cela. Parce que si les gens comprenaient ceci, une sœur, une tante, une mère, comme égaux, ne pouvait pas maltraiter sa propre nièce. Si elle peut traiter sa propre nièce ainsi, ça veut dire que les ménagers alors, ça va être pire. Si ta nièce peut dormir dans la cuisine, à même le sol, ça veut dire que ta ménagère alors va dormir soit sur la véranda ou bien dans les WC. C'est clair. C'est clair. Parce que là même, c'est la maison de la petite fille là. Mais elle n'a pas où dormir, elle n'a pas de place où dormir. Imagine donc la ménagère que tu seras en train de payer. Elle va dormir où? Elle n'aura pas où dormir. Non, elle n'aura pas où dormir. Donc, s'il vous plaît, mes amours, faites très attention. Le dehors est risqué. Ok? Faites très attention, le dehors est risqué. Ce n'est pas tout le monde que vous allez laisser confier vos enfants. Ce n'est pas tout le monde. Il y a un pote à moi qui a 2 enfants. Il est divorcé. Il m'a dit qu'un jour, il est au Cameroun. Il m'a dit un jour, Malaika, moi, tant que, parce qu'il vivait en Beng, et lorsqu'il s'est séparé de sa femme, il était obligé de retourner au Cameroun pour vivre avec ses filles. Il a 2 filles. Il a dit que Malaika, tant que mes filles ne sont pas grandes, ne sont pas majeures, je ne voyage plus. Je vais créer mes business au Cameroun, je vais m'occuper d'eux. Je ne voyage plus. Et je vais chercher une bonne femme, épouser, vivre avec. Mais que voyager là, je ne peux pas parce que tellement j'ai la phobie d'imaginer quelqu'un toucher ma fille. Vous voyez un peu. Imaginez un homme a tellement peur. Parce qu'il voit les choses qui se passent ici dehors. Il voit les choses qui se passent ici dehors. S'il vous plaît, mes amours, pardon. Les enfants, c'est une bénédiction de Dieu. Je vous en supplie. Gardez-les bien. Ne laissez pas vos enfants entre les mains de n'importe qui. Non, non, non. Parce que vous n'êtes pas sûr que la manière dont la personne là vous traite sera la même façon que la personne là va traiter vos enfants. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie. Finalement, la petite sœur Chiamaka demanda à sa grande sœur de quitter, c'est libérer sa maison. Pardon, et sa grande sœur, elles ont parti à l'intérieur pour faire ses bagages et celles de ses enfants. Et c'est ça qui est bien. Là, maintenant, elle sera obligée, soit elle va chercher une bonne, parce que là, ce sera mieux qu'elle trouve même une bonne qui va rester avec sa fille, que de laisser sa fille entre les mains de sa soeur. Ça ne vaut pas la peine. Ok. Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner massivement, mes amours. Abonnez-vous et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et pour la nouvelle série de Monsieur Aloy, s'il vous plaît, donc, mettez-vous dedans parce que ça va donner. Vous connaissez les séries de Monsieur Aloy, non? Ça donne toujours. Bisous, bye.